Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce nouveau numéro de l'invité. Cela fait plusieurs années que Laurent Batoumona, à l'époque coordonnateur du FPAU, a lancé l'alerte sur l'infiltration et le réarmement patriotique en République démocratique du Congo. Eh bien, on en parle dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Monsieur, merci de nous suivre de partout dans le monde. Pour en parler, justement, je reçois Monsieur Boniface Mukulutu. Il est secrétaire exécutif aux relations avec les partis politiques du PEP. AAP, il s'agit de la plateforme électorale et politique des acteurs attachés au peuple, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors avant de décoller, je veux pouvoir demander à la régie de nous diffuser une déclaration et on va revenir juste après. Force politique et sociale alliée à l'UDPS dénonce l'invasion de la RDC par les Rwandais ayant entraîné le déplacement de nombreuses populations fuyant les atrocités perpétrées par les troupes rwandaises et lance un appel pathétique à la nation tout entière pour la mobilisation tous azimuts. Les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS invitent la jeunesse congolaise à l'enrôlement massif au sein des FARDC pour défendre la nation congolaise, notre patrimoine commun, aujourd'hui en danger. Ainsi, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS demandent au président de la République de procéder à la révocation de tous les infiltrés au sein des forces de défense et de sécurité, dans les institutions ainsi qu'au sein de la fonction publique, et de les mettre à la disposition des instances compétentes. Alors on vient là de suivre la déclaration lue par le leader Laurent Batoumona. On aimerait en savoir un peu plus. Cette campagne a donc été lancée en 2022 à Massina, terrain municipal. On aimerait en savoir un peu plus. Quel était l'objectif? Merci. Je crois bien que vous avez senti déjà que la valeur de Laurent Batoumona. C'est une personne qui a une vision pour la République. C'est la personne qui collabore très bien avec le président. Il est attaché au chef de l'État. Il ne peut pas accepter que les institutions de la République, gérées par le président Félix Antoine Tshisekedi, soient déstabilisées à n'importe qui. C'est pour ça qu'il est vraiment déterminé de démanteler les groupes de malfaiteurs, les groupes des infiltrés, des groupes qui cherchent vraiment à déstabiliser la République démocratique du Congo. Et les proches collaborateurs de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, sont déterminés pour mettre leur intelligence, leur savoir, pour que le Congo puisse aller de l'avant. C'était ça l'objectif de la campagne, démanteler tous ceux qui veulent mettre en mal la souveraineté de la République démocratique du Congo. Effectivement. Les dénoncer. Dénoncer toute personne qui cherche à déstabiliser la République, à déstabiliser les institutions de la République, à déstabiliser les pouvoirs des chefs de l'État. Vraiment, c'était l'objectif fort que le peuple congolais doit connaître, savoir les déstabilisateurs de la République qui entourent le président de la République. Il fallait qu'ils soient démantelés dans toutes les institutions. Alors, le message, parce que comme je venais de le dire, la campagne avait été lancée en 2022 à Massina, terrain municipal. Quel était le message central ou le message principal que M. Laurent Batoumona a lancé au public? Parce qu'on le voit sur le terrain, sur ces images, les gens avaient répondu nombreux à ce rendez-vous. Mais quel était le message clé? Merci vraiment. Je crois bien que vous sentez cette détermination de notre président Laurent Batoumona. Le message était que de sensibiliser la jeunesse, précisément de la Tchangou, d'être vraiment mobile, déterminé pour intégrer l'armée nationale, pour fortifier l'armée nationale, pour combattre les ennemis de la République. Donc c'était ça sa vision, pour qu'il forme le peuple congolais, la jeunesse congolaise, d'intégrer notre armée pour défendre notre pays, pour défendre notre intégrité de la République. C'était ça la première vision, et la première personne qui a lancé cette opportunité à travers le Congolais, c'était Laurent Batoumona à travers la République démocratique du Congo. Il avait vraiment une vision de voir de loin pour déterminer que les ennemis ne peuvent pas déstabiliser notre pays. Il faut vraiment lancer l'opération à travers notre jeunesse d'intégrer notre armée pour empêcher les infiltrés qui se trouvaient au sein de l'armée nationale de ne pas déstabiliser notre pays. Est-ce que ce message avait été compris, suivi? Quel a été son impact? Mais oui, jusqu'à présent, vous ne sentez pas qu'il y a la jeunesse qui sont déterminés maintenant d'intégrer l'armée nationale. Je crois bien qu'il a lancé les opérations à travers le terrain municipal de Massina. La jeunesse était vraiment mobile, déterminée pour intégrer l'armée nationale. C'était ça la vision du chef du président. Alors, Laurent Batoumona qui ne s'est pas arrêté
à Kinshasa. L'étape suivante, c'était en août 2022, cette fois-ci au Congo central, particulièrement en Banzangungu, Boma, Matadi, poursuivant toujours les mêmes objectifs. Donc, les objectifs de notre président Laurent Gbagbo Mouna, sensibiliser la jeunesse congolaise, d'intégrer l'armée nationale pour défendre notre pays, pour défendre nos institutions de la République. Donc, c'est ça son objectif. Il avait une vision de donner auprès des chefs de l'État que nous sommes infiltrés. Avec l'armée que nous sommes en train de combattre des gens là, on ne saura même pas gagner la guerre. Visiblement, il s'est distingué des autres parce qu'on a vu que certains leaders, d'autres leaders de l'Union sacrée étaient silencieux par rapport à ce qui se passait, ce qui a même poussé le chef de l'État à les interpeller lors d'une réunion avec l'Union sacrée. Très bien. Mais Laurent Gbagbo Mouna, lui, s'est distingué parce qu'il était sur le terrain. Effectivement. Laurent Gbagbo Mouna, c'est l'homme de terrain. Il ne reste pas assis, mais Laurent Gbagbo Mouna travaille. Donc, ce monsieur, je ne sais pas comment il est, c'est un monsieur qui est un peu compliqué. Il travaille vraiment, il ne se fatigue même pas. Il travaille jour et nuit pour que les choses puissent aller de l'avant. Il ne recule même pas. S'il a une vision, il veut mettre sa vision en application et la vision soit vraiment correcte. Si c'est en tout cas, M. Gbagbo Mouna, c'est une personne que le peuple congolais doit faire confiance dans tous les niveaux pour que les histoires que les mercenaires qu'on voulu créer pour notre pays ne soient pas accomplies à partir de la vision de notre président Laurent Gbagbo Mouna. Quand nous sommes au niveau de Matadi, Boma, Mwanda, la jeunesse du Congo central sont déterminés maintenant d'intégrer l'armée parce que Laurent Gbagbo Mouna a fait un message solennel pour que la jeunesse congolaise intègre. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? Combien de jeunes ont suivi à la lettre son message pour finalement adhérer à l'armée, particulièrement au Congo central? Combien de jeunes ont adhéré à l'armée grâce à lui? Papa, je peux vous parler une chose. Quand on parle que la jeunesse congolaise, précisément de la province de Congo central, ils ont intégré l'armée nationale, il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré l'armée nationale. Maintenant, là, va qui tourne, vous devez sentir que non, il y a la jeunesse de Congo central. Ils ont suivi le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo Mouna. Ils sont maintenant à Kiton en train d'être formés militairement pour aller combattre à l'est de la République, volontairement aussi. Donc, plus de 10 000, 20 000 personnes déjà intégrées. Plus de 10 000, 20 000. Oui, intégrées au niveau de Kiton. C'est un chiffre impressionnant. Donc, vraiment, c'est très important. Je crois bien que, messieurs les journalistes, monsieur Laurent Gbagbo Mouna, c'est monsieur que nous devons faire confiance. Là, vraiment, sans commentaire. C'est lui qui avait une vision. C'est lui qui était déterminé pour informer la population congolaise que nous devons être debout pour soutenir les institutions de la République, d'intégrer l'armée, parce qu'il savait déjà que l'armée était infiltrée. Il avait les informations fortes, fiables. Est-il en train de rendre service au chef de l'État pour l'intérêt général? Oui. Oui, monsieur le journaliste. Je crois bien que s'il n'y avait pas des intérêts, la population et la jeunesse ne pouvaient pas intégrer l'armée nationale. C'est ça le problème. Il est en train de faire... D'abord, il est le collaborateur du chef de l'État. Est-ce que vous pouvez accepter vraiment qu'on puisse scier l'arbre que vous-même vous avez assis? Non. Il défend les intérêts de la République. Mais apparemment, ces efforts ne sont pas reconnus. On voit qu'il mouille le maillot, mais jusque-là, pas de nomination. Pourquoi? Non, vous voulez qu'il soit comment, s'il vous plaît? Mais il est déjà chef d'un regroupement politique. Chef d'un regroupement politique, s'il vous plaît. Parce qu'il mouille le maillot pour le chef de l'État. Effectivement, il est déjà poste du chef de l'État. Il mérite d'occuper des postes. Non, permettez, pour le moment, là, qu'on ne soit pas pressé. Là, soyons responsables. Il ne vise pas son intérêt général, son intérêt personnel. Non, il est en train de viser l'intérêt communautaire, l'intérêt général de la République. C'est bien compris. Permettez, parce que les AAAP, c'est un regroupement du chef de l'État. C'est lui-même le chef de l'État qui l'a donné lors d'être président d'un regroupement. Quelle a été la contribution de l'AAP pour l'élection de Félix Tshisekedi pour un second mandat? Papa, s'il vous plaît, je vais vous parler d'une chose. Si aujourd'hui AAP a au moins plus de 45 députés nationaux, cela veut dire qu'il a fourni ses efforts, mais c'est Laurent Gbagbo Mouna. C'est pas facile. Est-ce que vous pouvez me démontrer quel est un regroupement qui a plus de députés plus que par rapport à notre regroupement AAP? Donc ça veut dire que tout le monde a fait un grand travail pour soutenir le président de la République. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'élus au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons notre secrétaire au niveau du Sénat.
Cela veut dire que nous travaillons, tout le monde a travaillé durement pour soutenir les maillots. Avant qu'on puisse aborder l'actualité sous Luanda et le gouvernement d'union nationale, j'aimerais que vous nous donniez également, vous fassiez un commentaire sur cette campagne, justement sur le réarmement patriotique, notamment au Grand Bandundu. Après l'étape du Congo central, vous êtes parti au Grand Bandundu, particulièrement à Kikwit, Masimanimba et Kenge. Ça a donné quoi ce déplacement? Papa, je crois bien que moi je suis responsable. Je suis le collaborateur du président Batumona. Je suis le secrétaire exécutif aux relations des partis politiques des AAAP. Je vous donne des informations fiables et vraies que les impacts fiables de notre président dans la grande province de Bandundu, donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré l'armée nationale. Et ensuite, vous sentez que Batumona est vraiment c'est l'homme des grands Bandundu. Il est aimé dans la province. Donc la parole de Batumona a été acceptée et cooptée par les parents, les enfants, pour qu'ils intègrent l'armée nationale. Vous pouvez aller demander même au niveau de Kenge, Masimanimba, Kikwit. C'est pas facile. C'est pas facile. Il est fort. Alors, que pense le PEP-AAP sur les dialogues annoncés, notamment à Luanda, bon, qui n'a pas eu lieu parce que l'M23 n'est pas présent, mais comment juge le PEP-AAP cette approche diplomatique? Mais c'est normal, je crois bien que le Congo a envoyé les gens à Luanda, oui ou non? Bien sûr. Effectivement, quand on envoie une délégation pour participer à une activité, cela veut dire quoi? C'est à moi de poser des questions. Non, s'il vous plaît, cela veut dire que non, c'est accepté que nous sommes prêts pour négocier. Mais comme ils ne sont pas venus, qu'est-ce que nous devons faire? Cela veut dire qu'ils sont des menteurs. Ils n'ont pas qualité. Ils savent pourquoi ils ne sont pas présentés. Laurent Batumona est pour ou contre ce dialogue direct avec le M23? Non, permettez. Je crois bien que quand le chef de l'État dit ceci, il va travailler il va parler avec Kagame. Je crois que nous soutenons le président de la République parce que Laurent Batumona, c'est un allié de longtemps de son excellence de président de la République. Donc il suit la ligne tracée par le président. Effectivement, il ne peut pas être en dehors des actions du chef de l'État. Il est en train de suivre massivement, positivement, toute action du chef de l'État parce que c'est un allié depuis longtemps du président de la République. C'est un collaborateur proche du chef de l'État. Et quand nous sommes en train de défendre le président de la République, ça veut dire que nous devons suivre aussi tout chemin mène à Rome. C'est un monsieur qui est fort, proche du chef de l'État. Il ne peut pas être de côté pour les informations du chef de l'État. C'est clair. Alors, il y a également l'actualité sur le gouvernement d'union nationale. Ça avait été annoncé par le président lui-même. Jusque-là, on attend encore. On a dit que les tractations ont peut-être déjà commencé sous l'égide du conseiller spécial du chef de l'État, Désiré Cachemire. Est-ce que le PEP-AAP s'attend à quelque chose? Non, permettez, papa. Nous sommes proches du chef de l'État. Quand le chef a programmé quelque chose, cela veut dire quoi? Nous sommes au courant de tout ça, nous. Ma question, c'est est-ce que vous vous attendez à quelque chose? Permettez, nous sommes au courant que... Voulez-vous avoir la part du lion? Non, permettez. On fait la politique pour avoir un poste, oui ou non? Est-ce qu'il y a un politicien qui crée un parti politique pour applaudisser quelqu'un? Non. On fait la politique pour faire un travail fiable sur le terrain, d'intégrer les institutions de la République. C'est ça notre souci, c'est ça notre objectif. Un parti politique ou bien un regroupement politique, c'est pour exercer le pouvoir de l'État. C'est comme ça. Aucune personne qui peut tromper qu'aujourd'hui, moi j'ai fait la politique pour faire des plaisanteries aux gens. Non, on fait la politique pour avoir un poste politique de gouvernance, c'est ça. Alors une autre question, le PEP-AAP a 2 ministres sans coordination de Tony Kankou, haut représentant. Est-ce que vous êtes satisfait avec le poids politique de cette méga? Pour le moment, oui. Je crois bien qu'il y a des questions, moi je peux vous répondre et je ne peux pas vous répondre, s'il vous plaît. Je suis une personne que j'ai mes chefs. Il y a des choses que moi je peux dire oui, je suis content, et des chefs diront non. Mais et pourtant que pour le moment, il y a un président du regroupement, il y a les hauts représentants. Quand vous voyez le ministre au sein du gouvernement, cela veut dire que non, le président était informé que non, il y a telle personne qui devait être ministre, telle personne qui devait être ministre. C'est comme ça. Là, ce sont des questions que vous devez poser au président. Ce n'est pas à moi. Est-ce que vous avez un conseil particulier à adresser au président de la République qui vous suit en ce moment concernant le gouvernement d'union nationale, en fonction du poids politique? Parce qu'on sait ce que nous savons, c'est que vaut le PEP-AAP au sein de l'Union sacrée. Oui, je crois bien que le président de la République,
on dit qu'il est le père de la nation. Il est le père de la nation. Le peuple AAP a au moins 45 députés à l'Assemblée nationale. Oui. Je crois que nous sommes une force proche du chef de l'État. Ça, ce n'est pas moi, c'est lui-même le président de la République. Il a senti que non, derrière moi, nous avons des collaborateurs comme peuple AAP qui est dirigé par Tony Chikukankou. Et ensuite, le président Laurent Batumona. Ça, c'est une force proche du chef de l'État. Et lui-même, le chef de l'État, c'est que derrière moi, j'ai une force solennelle, solide, qui me soutient. C'est le peuple AAP, qui est dirigé par le président Laurent Batumona et le haut représentant du chef de l'État, Tony Chikukankou. Il a une force, le chef de l'État a une force. En tout cas, je ne peux pas vous tromper, quand vous allez au sein de l'Assemblée, après l'IDPS, c'est le peuple AAP. Je vous le confirme. Donc ce poids politique doit être pris en compte. Effectivement. Doit être pris en compte. Effectivement. Et le peuple AAP a des responsables corrects, des intellectuels, des patriotes, des nationalistes qui doivent avec en tête Laurent Batumona. Donc je crois que nous devons être responsables pour parler auprès du chef de l'État, que nous sommes les proches collaborateurs. Il va sans dire que il est effectif, il remplit toutes les conditions. Donc là, il a le profil qu'il faut. Là, ça ne sait pas de parler pour être ministre. Même lui-même, le chef de l'État le sait. Il fait l'unanimité. Hein. Même pas un ministre, s'il vous plaît. Oui. Même pas un ministre. Même un premier ministre. Il a tous les atouts, il a l'expérience. Il a l'expérience. Oui. Je crois que nous avons 45 députés. On peut avoir même un poste ministériel, pas un poste ministériel, mais un poste du Premier ministre qui devait être coordonné par Laurent Batumona. Vous avez combien les élus? 45 députés nationaux. Nous avons une force parlementaire. Là, nous devons être quand même responsables. Comment expliquer que vous ne soyez pas si représenté au gouvernement? Est-ce que non, nous vous avez été victime d'une certaine injustice? Vous êtes représenté, mais à faible taux. À faible taux, bien sûr. Non, permettez, là, je ne peux pas contredire sur ce point-là. Avec 2 ministres, c'est quand même très peu par rapport à ce que vous représentez. Nous avons des ministres, oui. Mais ça, c'est la volonté de son Excellence, mais c'est le président de la République, qui peuvent nous donner un poste même de Premier ministre, même de vice-premier ministre, même de ministre d'État. C'est lui-même qui est le chef. Nous sommes ses poulains, exercer quand même la volonté de son Excellence, mais c'est le président de la République. Mais je le sais, avec la qualité de notre président de la République, la valeur, il donne auprès de notre regroupement PEP AAP. En tout cas, quand on va remanier le gouvernement, en tout cas, le PEP AAP peut avoir un poste de vice-premier ministre. Je vous le confirme. Alors, c'est une probabilité. Et si ça n'arrive pas? Non, je vous dis que non, on peut avoir un poste de vice-premier ministre. Je ne suis pas prophète de malheur. Non. C'est une probabilité. Alors, si ça n'arrive pas? Non. Là, nous sommes toujours proches des collaborateurs. Nous sommes les collaborateurs du chef de l'État. Okay. Nous sommes dans... Ça, c'est un problème de la maison. Mais nous avons proposé, avec la qualité, la personnalité, on peut avoir un poste de premier vice-président, premier vice-président de la République. C'est ça. Alors, votre dernier mot, alors qu'on est en train de chuter, concernant la situation générale à l'est du pays, avec les efforts diplomatiques, est-ce que vous êtes optimiste? Vous pensez que finalement, cette paix tant recherchée sera retrouvée? On a vu Tshisekedi à Doha avec... le président Kagame, le président rwandais, sous la médiation de l'émir du Qatar. Est-ce que tous ces efforts qui sont faits, PEP AAP pense que ça peut contribuer au retour de la paix? Papa, merci beaucoup pour la parole. Ça, c'est vraiment une question pertinente. Vous savez que le Congo doit s'émerger. Premier point. Même les prophètes qui ont prophétisé pour notre pays, que le 5e président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui va mettre l'ordre organisationnel dans notre pays. Nous sommes maintenant, Félix, il est le 5e président de la République. Quand vous voyez ces prophéties, moi je suis en train de vous les confirmer que non, c'est la personne que Dieu a choisi pour notre pays, le 5e président. Veuille ou pas, le Congo sera libéré par le président Félix. Tout ce que vous voyez ici, là, ça va passer. La victoire revient au chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est lui le président, qui est le peuple congolais. Cela veut dire que non, la vision est déjà établie par le prophète Simon Kimbangu, que le 5e président, c'est lui qui donnera la valeur des Congolais à travers le monde. Je vous le confirme. Dans quelques temps ici, là,
tu sentiras que le Congo sera libéré. Si vous constatez qu'il y a de milliers de choses, on est en train de combattre le président de la République, mais les choses bougent toujours aux côtés du président Félix. Sachez-le que même Kagame, il n'a pas une vision spirituelle. S'il avait une vision spirituelle de ses proches collaborateurs, des mercenaires qui sont proches de Kagame, il devait les informer, attention, tu vas mourir pour rien. Le monsieur, il ne faut pas toucher à ce monsieur-là parce que c'est un élu de Dieu. Félix, c'est un élu de Dieu. C'est le 5e président congolais qui va donner l'ampleur politique à travers le monde entier. Donc voilà, je vais vous parler une chose. En tout cas, je vais demander à notre président de la République, son Excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, que Dieu vous aime. Vous êtes un enfant élu de Dieu et vous êtes vraiment proclamé par Dieu. Simon Kimbangu a déjà prophétisé pour que le président Félix, c'est lui qui est la clé de la République démocratique du Congo. Je vais vous poser une question directe concernant l'absence de Laurent Batumona au sein de tous les gouvernements qui se sont succédés sous Tshisekedi depuis 2019. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des gens qui ont servi d'obstacle finalement pour que ce grand leader ne se retrouve pas à la primature, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont manœuvré pour l'écarter? Non, permettez, papa. Le président Laurent Batumona, il est le proche collaborateur de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Si le papa n'a pas choisi un enfant, cela veut dire pas que non, le papa n'aime pas cet enfant. Non. Soyons responsables. On sent que vous êtes prudent dans votre réponse. Donc, soyons responsables. Oui. Je crois bien que le président de la République sait que j'ai un enfant qui s'appelle Laurent Batumona. Il a les atouts. En tout cas, là, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Nous espérons, et nous, en tant que journalistes, nous pensons qu'il a le profil qu'il faut. Papa, et voilà, nous souhaitons je vous assure que oui, le président de la République sait que j'ai un enfant proche collaborateur, Laurent Batumona. Donc, voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu M. Boniface Mukulutu. Il est secrétaire exécutif aux relations avec les partis politiques du PEP-AAP, plateforme électorale et politique des acteurs attachés au peuple, dirigé justement par Laurent Batumona. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, papa. Merci beaucoup. Voilà qui boucle complètement cette émission, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi.